Salut! Alors aujourd'hui, on va commencer par une question de Nicolas. Si tu as enchaîné sur un club de moto, tu as certainement retrouvé un peu les mêmes réflexes que dans ta période gang skin. Le cuir, les bécanes, le rock'n'roll, pas vraiment l'ambiance zen, sérénité. Eh bien, je peux dire une chose, c'est que le zen, avant tout, c'est une attitude intérieure. Et c'est comme quelque chose qui devient ta vérité et qui te permet d'être dans toutes les situations sans véritablement changer. Maintenant, je peux me retrouver avec des gangs, des gens extrêmement violents qui font peur aux gens et être zen, être sur une moto, être zen. On utilise les choses, mais les choses n'ont plus d'ascendant sur nous-mêmes. Par exemple, on peut faire du rock pour propager des mauvaises idées, comme faire du rock pour propager l'amour. Pourquoi pas prendre une moto et tous ces symboles pour développer l'amour? C'est juste une question de conscience. On peut faire la même chose et en extraire de la paix. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Ça veut dire qu'il faudrait aller dans une grotte et tout quitter? Ça ne peut pas être ça la vérité. La vérité, c'est que toute chose peut devenir belle. Et c'est ça mon message. C'est pourquoi toutes les personnes peuvent changer, faire la même chose, mais en extraire une conscience différente. Et ça, c'est très important. Alors, deuxième question de Greg. Le racisme est-il une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même? Je dirais qu'on a tous une forme de frustration en nous-mêmes. Et de la manière que la vie s'agence, nos expériences, on va aimer des gens et en détester. Donc chacun a ses expériences. Il y a ce qu'on appelle, Isha Shvesa Samutena, l'attirance et l'aversion. Si on a des mauvaises expériences, on va détester des gens. Et pour d'autres, les expériences vont être bonnes et ils vont adorer. Donc c'est après tout des expériences. Mais ce n'est pas parce que on a eu quelques mauvaises expériences qu'on doit détester et faire une généralité. Il y a des gens bien partout. Par contre, il y a des gens aussi mauvais. Mais il y a une police, il y a une armée pour empêcher les gens de faire du mal, etc. Donc c'est à la société de régler les problèmes. Si nous-mêmes on se met en guerre contre tout le monde, alors on gâche une qualité de vie, d'être en paix et de développer l'amour. Donc c'est un choix. Mais tout est une question d'expérience. Donc naturellement, il y a des mauvaises personnes partout, il y a des bonnes personnes partout. Voilà. Je pense que vous êtes intelligent pour pouvoir comprendre et voilà, faire le milieu dans tout. Hein. Alors, c'est vrai, si des gens font du mal et qu'ils pensent mal, il doit y avoir une justice, et c'est normal. Autre question de Greg. L'humain est-il digne de ce que la nature lui offre? Pas toujours. L'humain, il a une intelligence, mais cette intelligence, il peut s'en servir pour se détruire ou pour construire. On voit la société d'aujourd'hui est beaucoup basée sur la consommation. On est prêt à tout détruire pour consommer. On a une vie qui est très égoïste et on vit peu en harmonie avec la nature et avec les autres et on en souffre terriblement. On souffre de cela. Et naturellement, si on va de plus en plus dans ce chemin, on va de plus en plus souffrir. Par contre, on a cette intelligence de pouvoir comprendre qu'on se détruit nous-mêmes. C'est pourquoi à un moment, il faut que ça cesse. Et par la méditation, on peut
arrêter de se détruire soi-même et se construire. Et c'est quelque chose de très important. De toute façon, à un moment, on sera tous obligés d'arrêter. Parce que la nature, elle créera une réaction. Et on sera obligé d'arrêter. On ne peut pas tout détruire à un moment, on est obligé de s'arrêter. C'est juste question de temps. Nat. Le fait de te remettre en question t'a-t-il permis de penser tes blessures? Alors ça, c'est une question un peu complexe. Parce que c'est vrai que j'ai eu un moment de ma vie que je ne me remettais pas du tout en question. Je voulais simplement changer de personnage et tout oublier. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a fallu que je comprenne que j'ai fait du mal pour que je puisse vraiment changer. Parce que sans ça, ma mauvaise nature, elle revenait tout le temps. Je pouvais la calmer un petit peu, puis quand elle ressurgissait, c'était terrible. Donc il a fallu que je regrette. C'est pour ça que le repentir a eu une importance vitale dans ma vie. Et le fait de demander pardon intérieurement, le fait de se sentir pardonné, automatiquement, ça soigne les blessures. On redevient une personne différente et on accepte une vie complètement différente. Et à partir de là, on peut faire face à son passé aussi. Moi, je l'assume complètement, mon passé. Je connais plein d'anciens voyous qui n'assument pas du tout leur passé, qui se changent de nom, qui se planquent, etc. Mais en fait, ils gardent ces blessures avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas les soigner. Et ça les poursuit parce que les gens, naturellement, savent à un moment qui ils sont. Alors que moi, voilà, je peux complètement m'exprimer et être détaché. Peu importe si des gens acceptent ou pas. Se repentir, ça m'a soigné. Je suis une autre personne. Et c'est pourquoi c'est important. À bientôt.